Les citoyens pour le 2B. Alors, on est le 1er octobre 2022 et c'est les élections provinciales dans quelques jours. Et je suis en présence du candidat dans Jean Lesage pour le Parti québécois, M. Michael Potvin. Bonjour. Salut, Michael. Ça va bien? Oui. Bon. Oui, ça va. Fait beau, on peut pas se plaindre. Ah, on peut pas se plaindre. Des belles journées comme ça, là. Des belles journées comme ça. On a eu une belle campagne, honnêtement. Il a fait beau. Ouais. Une bonne partie des journées. Fait que ça a été le fun. On a pu aller à la rencontre des citoyens. Fait que c'est ça qu'on souhaitait dans une belle température comme ça. Globalement parlant, pour la campagne, pour toi, est-ce que ça se déroule bien? Ça se déroule super bien. Je suis vraiment content. Je suis allé à la rencontre des gens. Je me suis présenté à eux. Je les ai écoutés. On a proposé. Fait que ça a été super positif. Puis une belle réceptivité des gens. OK. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses particulières à nous conter concernant ta rencontre avec des gens, sans donner de nom, là? Je vous dirais qu'honnêtement, je suis sorti gagnant de cette campagne-là, peu importe le résultat du 3 octobre prochain, parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels, des gens qui m'ont fait part de leurs préoccupations. Puis à certains moments, ça m'a touché. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue qui te dit hey, c'est rare que les gens viennent me voir, ben, ça te touche. Quand tu rencontres des personnes âgées qui te disent hey, j'ai peur de vieillir en raison du système de santé, ben, ça te touche. Fait que, puis c'est une belle histoire aussi parce que j'ai eu beaucoup d'aide des bénévoles, de mes amis, de ma famille. C'est une histoire de famille, ma campagne, puis je te dirais de famille élargie. Ouais. Autant celle du Parti québécois, autant les bénévoles qui n'étaient pas péquistes au départ, mais qui ont embarqué avec moi, puis ma famille. Fait que j'ai trouvé ça vraiment enrichissant comme campagne. Oui. Est-ce que c'était ta première campagne? C'était ma première campagne, effectivement, c'était ma première campagne. Puis j'ai tout donné à cette campagne-là. Puis je suis très fier du résultat. Je suis très fier du résultat, même si on ne connaît pas encore le résultat final du 3 octobre, mais je suis fier du travail qu'on a accompli. Donc, il y a deux possibilités. Tu vas être élu ou tu ne seras pas élu? Oui. Si tu n'es pas élu, est-ce que tu referais l'expérience en 2026? Bien, en fait, il y en a trois possibilités. Ouais. C'est que je suis élu, je suis pas élu et je me dis, bon, ben j'ai appris, puis ça a été une belle expérience, mais je passe à d'autres choses. Ou je suis pas élu, mais je me dis, j'ai appris, ça a été une belle expérience, puis je reviens en 2026. OK. Mais à ce moment-ci de la campagne, je ne suis pas en mesure de le dire parce qu'à ce moment-ci, je suis focusé sur la campagne actuelle. C'est pas terminé. C'est pas tous les électeurs qui ont mis le vote dans l'urne. Fait que pour le moment, je me concentre sur la campagne actuelle. OK. Dans Jean Lesage, toi, qu'est-ce qui te distingue des autres candidats? Écoutez, en fait, qu'est-ce qui me distingue des autres candidats? Ben, je suis un entrepreneur à la base. Ça, Tu peux parler directement. Ben, je suis un entrepreneur à la base, donc ça, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Et je suis un gars de solutions concrètes. Donc, je veux apporter des solutions aux problèmes actuels. Je veux apporter des projets aussi. Donc, je suis une personne de projet, je suis une personne d'équipe, je suis une personne de solutions concrètes. Fait que c'est ce qui me distingue dans cette campagne-là. Parfait. Parlons de certains enjeux dans la campagne, OK? Peut-être des sujets qu'on t'a parlé ou qu'on t'a moins parlé. Oui. OK? Au niveau de la question nationale. Oui. OK? Moi, je regardais l'an dernier l'Assemblée nationale, quand on la voit de face. Oui. Quand on regarde la tour centrale, le symbole le plus élevé complètement jusqu'en haut, c'est la couronne britannique. Oui. Puis, on a la reine qui est décédée récemment, son remplaçant, de la même famille qui est maintenant au pouvoir. Qu'est-ce que tu penses de la monarchie encore au Canada puis au Québec en 2022? Est-ce que ça a encore sa place? Écoutez, mon chef l'a bien mentionné quand la reine est décédée, puis encore une fois, je le répète, toutes nos condoléances à la famille royale, puis on ne peut rien enlever à la reine Élisabeth II, qui a été une grande dame, ça, il n'y a pas de doute. Ceci étant dit, est-ce que c'est encore d'actualité au Québec? Non. Est-ce que c'est une priorité? Bien, écoutez, pas nécessairement. Effectivement, c'est pas quelque chose que les gens nous parlent dans la rue. Ceci étant dit, on est tous d'accord que c'est pas nécessaire. C'est très loin des gens, c'est très loin des gens quand je me promène dans la circonscription. Puis c'est des coûts pour rien, c'est des paliers, c'est un palier de trop. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il faut renouveler cette distinction au Canada, ben, du moins au Québec. Moi,
je ne suis pas nécessairement confortable à prêter serment à la reine si je suis élu le 3 octobre. Tu peux plus parce qu'elle est morte. Au roi maintenant, effectivement. C'est un bon point. Oui, ouais, ben c'est ça. Mais ces gens-là, essentiellement, sont remplis de privilèges pour lesquels ils n'ont jamais été élus. Et puis, ils sont exemptés de payer de l'impôt également. Et puis, notre chef d'État au Québec, c'était pas François Legault, c'est le lieutenant-gouverneur. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais seulement mentionner que, effectivement, je pense que c'est plus d'actualité. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est un régime, c'est un système du passé, tout simplement. Ouais. Puis je pense qu'on est maintenant dû pour renouveler ça. Moi, je trouve tu me diras si tu es d'accord, on avait vu les excès de la monarchie lorsque notre ancienne lieutenant-gouverneur, Mme Thibault, ouais. En cours, elle se prenait littéralement pour la reine. Est-ce que ça ne montre pas un peu les excès de la monarchie, justement, dans un système comme ça? C'est une façon, effectivement, de montrer les excès. Puis aujourd'hui, je pense que les gens sont cyniques par rapport à ça. Fait que faut écouter aussi ce que les gens en pensent. Puis je pense qu'il y a d'autres priorités. En fait, c'est drôle parce qu'on peut dire qu'il y a d'autres priorités que ça actuellement, mais en même temps, il y a d'autres priorités aussi quand on parle d'argent. Oui, effectivement. Bon, changeons de sujet un peu. Oui. La démocratie. Oui. Moi, je veux te parler d'un ancien engagement du Parti québécois qui avait été proposé. C'est pour quelque chose de nouveau, ça existait avant, entre autres en Californie. C'est les référendums d'initiative populaire. Oui. C'est un référendum que les gens démarrent et c'est pas uniquement que consultatif. Une fois que le résultat est connu sur une question donnée, le gouvernement est obligé d'adopter des législations qui vont dans le sens du vote. Est-ce que c'est encore au programme du Parti québécois? Puis qu'est-ce que tu en penses, toi? Honnêtement, j'ai pas d'opinion par rapport à ça. En toute honnêteté, je m'y connais pas assez pour te donner une opinion juste. Puis je pense pas que c'est encore d'actualité. Est-ce qu'on est contre? Non. Est-ce que c'est dans la plateforme actuelle? Je crois que non. Je pourrais me tromper, mais je crois que non. Puis mon opinion par rapport à ça, j'en ai pas nécessairement, honnêtement. Là. Parce que c'était dans la plateforme du PQ du temps de Mme Marois. Oui, mais j'étais pas au PQ dans le temps de Mme Marois. Puis elle n'est pas restée, disons, au pouvoir assez longtemps pour ce genre de choses-là. Exact. Puis, OK. Est-ce que tu vas regarder plus en détail qu'est-ce que... Oui, c'est clair. C'est clair que ça peut être une bonne idée. Ça, c'est clair que je vais regarder, oui. Puis toujours concernant la question de la démocratie, là, on a notre système électoral qui est présentement le uninominal à un tour. Ouais. OK? Puis il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières années concernant le fait qu'on ait enfin un système proportionnel ou partiellement proportionnel. Il me semble, moi, que chaque parti qui est dans l'opposition est toujours en faveur de ça. Puis dès qu'il y a un parti qui prend le pouvoir, ils décident de s'éloigner de leurs engagements parce qu'ils se rendent compte que ça va les aider à être réélus, puis même réélus de façon majoritaire aux prochaines élections. Moi, ma question, c'est quel parti au Québec qui va finalement avoir le courage de nous donner la proportionnelle? Bien, espérons que ce soit le Parti québécois. Oui. Absolument. Espérons que ce soit le Parti québécois parce que le mode de scrutin actuellement, puis je pense que les gens vont s'en rendre compte. Puis j'entendais encore notre premier ministre actuel mentionner que c'était pas une priorité des gens. Je pense que les gens vont se rendre compte, peut-être avec cette élection-ci, le problème que cause le mode de scrutin. Et évidemment, chaque mode de scrutin ont des faiblesses et ont des avantages. Il n'y a rien de parfait, mais je pense que cette élection-là va nous démontrer à quel point ça peut être problématique. On va espérer un gouvernement du Parti québécois, puis on le proposera. Moi, je vais te donner l'occasion de t'adresser directement aux électeurs puis de nous dire n'importe quoi que tu veux concernant n'importe lequel de tes adversaires dans Jean Lesage ou encore n'importe lequel des partis politiques ou n'importe lequel des chefs de partis politiques au Québec. Vas-y, tu as une minute. Bien, écoutez, vous ne m'entendrez pas parler des autres. Ça, c'est clair, net et précis pour moi. Mais par contre, j'ai le goût de vous adresser ma parole à propos de notre campagne que nous, on mène. On mène une campagne ultra positive. Vous avez vu notre chef à travers cette campagne-ci, à travers les débats, à travers les entrevues qu'il a menées ou sur le terrain. Il a mené une campagne positive avec des projets pertinents pour les gens, autant en environnement, en mobilité, en entrepreneuriat.
en aménagement de territoire, en économie, pour diminuer l'inflation. Donc, on a mené une super de belle campagne et ça s'est reflété dans l'ensemble des circonscriptions, de l'ensemble de nos candidats. On a mené des campagnes positives, attractives. Puis dans Jean-Lesage, bien écoutez, il y a des enjeux. Il y a des enjeux sur la qualité de l'air, il y a des enjeux sur la pénurie du logement, il y a des enjeux sur la mobilité, évidemment, sur l'ensemble du territoire à Québec. Et on y a répondu à chaque enjeu en proposant des solutions adaptées à nos besoins. Donc, c'est ce qu'on propose au Parti québécois. En plus de notre projet de société, on propose des solutions concrètes à des enjeux, à des problématiques quotidiennes du milieu. Et puis, peu importe si on est au pouvoir ou on est à l'opposition, le rôle premier d'un bon député, c'est de vous représenter à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'on souhaite faire, puis c'est ce que je souhaite faire dans Jean-Lesage. Tiens, justement, ça m'amène juste à une autre question. À Québec, le tramway, pour ou contre? Pour. Pour, OK. Absolument. Puis, il y a d'autres partis qui suggéraient d'être contre le tramway, mais de mettre le transport en commun plus accessible et totalement gratuit. Est-ce que ça serait une bonne alternative si on trouve qu'il y a des problèmes? Nous, on a proposé la passe climat, qui est une passe d'autobus pour 365 $ par année, utilisable dans l'ensemble des réseaux de transport en commun au Québec et dans l'ensemble des réseaux de transport interurbains. Donc, ça, c'est une solution au changement climatique, c'est une solution au manque d'argent dans le portefeuille des gens. C'est quelque chose de concret. Fait que ça, on a proposé ça. Et en plus du tramway, ce qu'on a proposé, c'est un train léger entre Lévis, Québec et le Bourgneuf. Donc, nous, on a une solution complète de mobilité pour la capitale nationale et on en est très fiers. Il reste 2 questions. Oui, vas-y. Ça va être l'aspect un peu plus humoristique pour l'entrevue. Ben, vas-y. OK? Donc, c'est 2 questions. Tu vas avoir des choix de réponse A, B, C, D, E. C'est beau. OK? Donc, tu es sur un bateau qui est en train de couler. Puis, tu as le choix de te sauver toi et une autre des personnes suivantes. Laquelle est-ce que tu sauves? A. Denise Peter, la candidate dans Jean-Lesage pour le Parti conservateur. B. Sol Zanetti, le candidat dans Jean-Lesage pour Québec solidaire. C. Lucie Perrault, la candidate dans Jean-Lesage pour Démocratie directe. D. Christiane Gamache, la candidate dans Jean-Lesage pour la CAQ. Ou E. J'en sauve aucun, il ne mérite pas, puis ça augmente mes chances d'être élu. Ils méritent tous d'être sauvés. Ça, c'est clair, ben oui, absolument. Si on est en train de couler sur un bateau, ils méritent tous d'être sauvés. Et tu ne me feras pas faire un choix avec tout le monde. Ah non! Non, je vais rester sur le bateau avec eux. Ça marche, c'est correct. Je suis solidaire. Bon, ben justement, mais solidaire. Ça tombe bien parce que la prochaine question est une question de solidarité là-dedans. Ouais, vas-y. OK. Tu es sur un bateau qui est en train de couler, puis tu as le choix de te sauver toi puis une des personnes suivantes. A. Priscilla Corbeil, la candidate pour le PQ dans Charlebourg. Ouais. B. Charles-Hubert Riverain, le candidat pour le PQ dans Chauveau. Ouais. Tu le connais-tu? Ouais. Oui. C. William Duquette, le candidat dans le PQ dans Vanier-les-Rivières. Ouais. D. J'en sauve aucun pour ne pas faire de jaloux. Ou E. J'en sauve aucun pour ne pas faire de jaloux, puis je me laisse couler avec eux par solidarité. Ben, écoute, c'est la dernière. Hein? Je l'ai mentionné, je vais rester avec eux, c'est clair. Je suis un gars d'équipe, fait que peu importe si on est des adversaires, comme la première question, ben, on est quand même solidaire envers les candidats qui se présentent. Puis, tu sais, peu importe le candidat ou le parti pour qui qu'on se présente, ben, il faut qu'on lève notre chapeau à ces gens-là. Ça prend énormément de courage pour aller défendre ses idées. Fait que c'est ce qu'on fait tous dans Jean-Lesage, puis c'est ce qu'ils font mes collègues dans les autres partis, dans les autres circonscriptions. Fait que je vais couler avec eux autres. Ben, j'avais posé la question à Mme Lucie Perrault, la candidate dans Jean-Lesage pour ton adversaire pour Démocratie directe. Puis elle a dit, moi, je me sauve moi-même parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est correct, c'est son opinion. C'est son opinion? C'est son opinion. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup pour l'entrevue, puis je vais te souhaiter la meilleure des chances pour l'élection. Très apprécié. Ça marche? Merci beaucoup. Bien sûr. Bye. Alors, tout le monde, je vous remercie beaucoup pour nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire j'aime sur l'entrevue et à vous abonner également. C'est gratuit, puis ça aide beaucoup mon canal. Merci tout le monde. À la prochaine.